Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du tout nouveau land Avengers Campus à Disneyland Paris. Il faut savoir que le land va ouvrir en 2022, sûrement au début de l'été. On n'a pour l'instant pas de date officielle, mais en tout cas c'est prévu pour cet été, et ce sera la nouveauté majeure des 30 ans de la destination. Comme vous le savez, c'est un nouveau land sur le thème de la licence Marvel qui va remplacer le land Backlot au Walt Disney Studios. L'histoire du land raconte qu'il s'agit d'un ancien site de Stark Industries, réinvesti par Tony Stark ainsi que les Avengers. La zone est composée de hangars modernisés par Stark Industries, et l'histoire se déroule à notre époque, à Paris. La zone partage sa storyline avec celle de Hong Kong Disneyland et Disneyland Resort, et notre version sera d'ailleurs assez proche de celle présente en Californie. Au niveau des attractions, il y aura l'attraction Spider-Man qui sera un dark ride interactif très ressemblant à la version de Californie. Il y aura quand même quelques différences, notamment sur une scène qui mettra en avant Iron Man à la place des Gardiens de la Galaxie pour mieux correspondre au contenu de notre land. L'histoire mettra en scène Spider-Man dans une situation où rien ne se passera comme prévu, à cause des Spider-Bots qui sont des petits robots espions. Vous tenterez alors d'aider Spider-Man pour résoudre ces fameux imprévus dans une aventure héroïque. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'attraction Spider-Man, j'ai réalisé une vidéo complète pour en parler, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, si ce n'est pas encore fait. Pour finir avec cette attraction de haute technologie, il y aura une boutique qui sera présente à la sortie, et qui vous permettra d'acheter pas mal de produits dérivés de la licence Spider-Man ainsi que Marvel. Il y aura également le Stuntronic Spider-Man, qui est un peu la révolution de ce land. C'est en fait une petite animation avec Spider-Man qui se joue sur le toit de l'attraction et qui est vraiment très impressionnante. C'est donc prévu pour l'ouverture du land, mais par contre nous ne savons malheureusement pas si ce sera disponible sur la durée. En plus du Stuntronic Spider-Man, des animations auront lieu toute la journée, avec parfois des animations sur les toits, comme ce fut le cas avec Zorro à Frontierland dans les années 90. Ensuite, toujours au niveau des attractions, il y aura le fameux coaster sur le thème d'Iron Man, qui vient en remplacement du Rock'n'Roller Coaster. Alors cette nouvelle version va être assez sympa, puisqu'elle vous donnera l'impression de voler avec Iron Man et d'autres Avengers, grâce à des écrans et hautes projections. Alors dans la file d'attente, nous aurons le droit à un Audio Animatronics, donc un robot de Iron Man, qui sera très développé et qui donnera une vraie sensation de réalisme, comme on peut retrouver dans les dernières productions des parcs Disney, comme Avatar ou La Belle et la Bête par exemple. Il y aura aussi un lieu de rencontre immersif et interactif avec les personnages Marvel, donc la zone sera nommée Mission Control, et il y aura également un meet and greet thématisé Doctor Strange, qui se trouvera directement à l'entrée du campus. En ce qui concerne les restaurants, nous aurons le droit au Pim Test Chicken, qui va venir remplacer l'ancien restaurant des stars, et qui sera d'ailleurs très ressemblant à la version californienne. Le restaurant reprendra en fait le thème du film Ant-Man et la guêpe en nous plongeant directement dans le laboratoire où la nourriture sera rétrécie ou agrandie. Donc je trouve que personnellement c'est assez sympa. Le deuxième restaurant du land sera unique à notre version et prendra la place de l'ancien restaurant Blockbuster. Le restaurant aura pour nom Armory et ce sera une sorte de cantine de super-héros qui comportera différentes armures des Avengers. Le restaurant proposera des spécialités de pizza avec un laboratoire de pâte à pizza et autres plats rapides. On peut forcément s'attendre à une petite touche Marvel sur les produits. De plus, il y aura plusieurs stands thématiques qui vendront de la nourriture spécifique en lien avec le land. Donc voilà, ce sera plutôt un petit land, mais qui sera quand même la nouveauté majeure des 30 ans de Disneyland Paris. La zone sera bien plus cohérente que ce qui avait été fait à l'époque, et je trouve ça cool d'avoir enfin un peu de nouveauté au studio. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous êtes impatient de découvrir ce land, voilà si vous avez prévu de vous y rendre pour les 30 ans, spécialement pour ce land ou pas, je trouve ça assez intéressant d'en débattre dans les commentaires. Je tiens également à remercier Magic Focus qui m'a permis de réaliser cette vidéo, grâce aux informations qu'il m'a transmises sur le land. Il a également fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir, mais il fait également d'autres vidéos orientées sur la conception des parcs Disney, donc c'est super intéressant, ainsi que de l'actualité. Donc voilà, je mets sa chaîne en description et je vous invite fortement à aller jeter un œil. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, restez connectés et à bientôt.